Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato en ce lundi 1er juin. C'est parti les gars, on commence tout d'abord avec l'équipe de Arsenal. Et après la finale perdue de Ligue des Champions face au PSG, ça y est, maintenant Arsenal se focus 100% sur le Mercato. Et on apprend aujourd'hui d'après Fabrizio Romano qu'il y a plusieurs positions que l'équipe d'Arsenal aimerait se renforcer. Donc les Gunners souhaitent recruter un nouvel ailier, un milieu de terrain et un arrière droit pour la saison prochaine. Donc voilà, là ça va passer à l'action dans les futures heures, voire prochains jours pour l'équipe anglaise. On va parler maintenant du défenseur croate de Manchester City, Vardiol. Il souhaite rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine. Donc le défenseur croate est sous contrat avec Manchester City pour encore 2 saisons. N'oubliez pas qu'il avait quitté Leipzig pour rejoindre City à l'époque pour au moins aux alentours des 75 millions d'euros. Donc voilà, il reste encore maintenant 2 ans de contrat et lui souhaiterait maintenant aller au Real. Donc on verra si le Real est intéressé ou pas par le défenseur croate. Tiens, toujours avec le Real, et c'est un joueur aussi qui pousse lui pour signer du côté du Real, c'est Enzo Fernandez, le capitaine de Chelsea, qui devrait certainement partir de Chelsea avec cette 10e place obtenue de Chelsea en première ligue. Avec cette saison prochaine, il n'y aura aucune compétition européenne. On se dit qu'il a peut-être d'autres ambitions, Enzo Fernandez. Et en tout cas, lui, vraiment, il attend une offre du Real Madrid pour une arrivée dans quelques semaines. On va parler de Alvarez, qui est une cible pour certains clubs. Je sais qu'Arsenal, le PSG, mais surtout le Barça sont tous très intéressés. Mais en tout cas, l'Atlético a refusé une réunion avec le Barça pour Alvarez. Les colchoneros considèrent l'Argentin et ne souhaitent pas le vendre à Arsenal. Le PSG surveille également la situation du joueur. Mais à noter que, le Paris Saint-Germain, je peux voir ajouter l'éponge concernant le joueur. Pourquoi ? Parce que le joueur, s'il venait à quitter l'Atlético, même si l'Atlético ne souhaite pas le vendre, s'il venait à partir, le joueur, lui, veut aller seulement au Barça. Voilà, donc le PSG ne veut pas forcer une arrivée d'Alvarez s'il ne veut pas venir au club. Donc on pense c'est soit il reste à l'Atlético ou soit il rejoint le Barça. Voilà, ça sera peut-être ces deux seules options là. Donc c'est-à-dire pour Arsenal et le PSG, ça sera très compliqué de faire venir Alvarez. Et du coup le PSG a un autre plan. Voilà, on attaque. Le PSG accélère pour le jeune Elie Junior Kroupi, jeune attaquant français de l'équipe de Bournemouth. Il coche toutes les cases maintenant des recrutements. C'est fait par Paris. Un jeune joueur avec un fort potentiel. Il est français en plus. C'est que le PSG maintenant pas mal les joueurs français. Il y a eu Doué, il y a eu Barcola, il y a eu Dembélé qui sont arrivés quand même ces derniers temps dans le club parisien. Même Lucas Chevalier. Et voilà, il cible maintenant ce jeune Elie Junior Kroupi. Voilà, donc on verra. On verra la décision aussi de Bournemouth, son club actuel. Voilà. Concernant, c'est un peu la même chose avec le jeune attaquant. Le nom de Darwin Nunez a été proposé au FC Barcelone. Cela intervient dans les discussions en cours avec Al Hilal pour João Cancelo. Parce qu'on sait que le Barça négocie avec Al Hilal pour Cancelo, mais Darwin Nunez, il a été proposé au FC Barcelone. Après le Barça, les gars, c'est un numéro 9. Le Barça priorise plutôt l'arrivée d'Alvarez. Il préfère 100 fois Alvarez que Darwin Nunez. Voilà. Après c'est vraiment un plan B, même un plan D ou E. Une arrivée de Darwin Nunez, la priorité reste bien sûr Julian Alvarez. Mais bon, ça coûte beaucoup plus cher un Alvarez qu'un Darwin Nunez. On va parler d'Ibrahima Konaté. Déjà pour ceux qui n'ont pas suivi, on l'a appris ce week-end les gars. Ibrahima Konaté, c'est officiel. Liverpool a annoncé son départ en fin de saison. Donc il est en fin de contrat le 30 juin prochain, dans maintenant 30 jours. Son contrat se termine, il ne sera pas prolongé, c'est officiel. Et du coup, il intéresse pas mal de clubs. Al Ittihad en Arabie Saoudite est très intéressé par Ibrahima Konaté. Voilà, pour une arrivée où on pense qu'il pourrait toucher un énorme salaire s'il venait rejoindre le championnat saoudien. Manessa Clouche est toujours très intéressé par une venue au Paris Saint-Germain. Le club parisien apprécie particulièrement les joueurs affichant une forte volonté de rejoindre Paris. Voilà, comme je dis, les joueurs qui ne veulent pas trop venir comme les Alvarez, ça n'a rien de forcer ce genre de joueur-là à venir s'il ne veut pas venir. Il fait comme il veut, bien sûr. S'il veut rejoindre le Barça, on peut comprendre. Mais voilà, Paris veut vraiment des joueurs qui ont vraiment envie de jouer pour Paris, mouiller le maillot, tout ça. Et lui, vraiment, on a l'impression qu'il veut venir. C'est pour ça que Paris, on suit depuis longtemps, comme Manessa Clouche, fait comme 2 ans que Paris suit le joueur. Est-ce que ce sera le bon été pour qu'il vienne? On verra ça. Paris aussi, vu que maintenant Paris, on sait, avait mis tous ses dossiers de Mercato stand-by jusqu'à la finale de LDC maintenant qui a été jouée et qui a été gagnée, bien sûr, samedi soir. Donc maintenant, Paris va s'activer sur le Mercato. Yann Diomandé aussi correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique. Donc l'ailier ivoirien de 19 ans du RB Leipzig est actuellement en discussion avec le PSG. Liverpool est également intéressé. À noter les gars que s'il venait à débarquer du côté de Paris, Bradley Barcola aurait de grandes chances de quitter le club. Voilà, et puis lui peut-être ira à Liverpool, Barcola, parce qu'il le cible. Mais en tout cas, Yann Diomandé pourrait débarquer à Paris, mais ça serait le départ de Barcola. Lui aussi, ça peut être le départ. C'est Lucas Chevalier qui discutera de son avenir avec le PSG dans les prochains jours. Le gardien français ne souhaite pas rester dans un rôle de doublure la saison prochaine, parce qu'on sait que maintenant il a perdu sa place de titulaire. Et voilà, donc ce sera très compliqué pour lui de retrouver une place de titulaire. Et surtout Paris, les gars, au cas de départ de Chevalier, pourrait passer peut-être à l'action concernant Diogo Costa,
gardien du FC Porto. Ça ramènerait de la concurrence à Safonov. Donc le PSG est intéressé par le gardien portugais, le gardien du Portugal, ou même de Porto, de 26 ans, et sous contrat avec Porto jusqu'en 2030. Et Paris pourrait passer à l'action en cas de départ, bien sûr, de Lucas Chevalier. Du coup, on verra, parce que s'il vient Diogo Costa, je pense, il quitte Porto, où il est numéro 1, c'est pour aller être numéro 1 au PSG. Il ne voudra pas être la doublure de Safonov. Donc on verra après qui Luis Enrique mettra titulaire pour la saison prochaine. Le PSG a discuté pour Alvarez, mais a été refroidi par son indécision, comme j'ai dit. Le club parisien devrait désormais accélérer pour recruter un numéro 9 polyvalent dès cette semaine, donc plutôt un Lee Junior Kroupi. Mais comme je dis, lui, c'est... voilà, il n'est pas trop chaud à venir, donc c'est pour ça il faut passer à autre chose. Kangini et Gonzalo Ramos pourraient quitter le PSG cet été. Les deux joueurs souhaitent obtenir un rôle plus important la saison prochaine, parce que ces deux remplaçants, on a pu le voir lors de la finale. Bon, Ramos a joué, je ne sais même pas s'il a joué Kangini, je ne sais plus s'il est rentré ou pas en jeu, mais en tout cas c'est pas des titulaires du côté de Paris. C'est pour ça que les deux aimeraient avoir un rôle de titulaire dans un club, et ça ne devrait pas être le PSG, donc ça sent le départ aussi pour ces deux-là. Rafael Leao veut quitter l'AC Milan cet été. Le Portugais estime qu'il est temps pour lui de relever un nouveau défi dans un autre championnat. C'est vrai que même Fabrizio Romano qui le confirme, mais c'est même lui qui a fait une interview. Il a dit en gros, oui, je veux essayer de changer de championnat, repartir sous un nouveau chapitre dans ma carrière. Donc on se dit que voilà, ce sera un départ déjà de la Serie A. Après, où il ira, on verra. On a beaucoup parlé de Manchester United qui était intéressé bien sûr par Rafael Leao. Donc ça, c'est pas un peu la Ligue des Champions, ok. Nous on parle que mercato. Tiens, Konaté va bien quitter Liverpool, on sait que c'est officiel. Aussi notre info officielle qu'on a pris également ce week-end, et c'est le coach Arne Slot, les gars, n'est plus l'entraîneur de Liverpool. C'est fini. Le club lui a adressé sa profonde gratitude et sa plus grande appréciation, communiqué officiel du club. Donc voilà, c'est fini pour Arne Slot. Et son favori, Fabrizio Romano le dit, Andoni Iraola est le favori pour devenir le nouvel entraîneur de Liverpool. Lui, il a coaché cette saison Bournemouth. Il était même près de... Milan AC le voulait, parce que Milan AC ils ont vendu, fait partir Allegri. Il a dit non, voilà, à l'AC Milan, parce qu'il sait qu'il y a ce poste peut-être de Liverpool qui l'attend pour l'entraîneur Iraola, entraîneur espagnol. Voilà, donc pour Arne Slot, c'est fini, normal, vu la saison qu'il a fait, saison blanche pour les Reds. On va parler de ce jeune joueur algérien, donc Yassine Titraoui. Donc l'OM s'active pour ce joueur qui joue à Charleroi. Donc Grégory Lorenzi, donc le directeur sportif maintenant de l'OM, aurait pris contact avec Charleroi, qui réclamerait 12 millions d'euros pour son milieu de terrain. Le joueur donnerait pour l'instant sa priorité à Sunderland, qui joue en Angleterre. Après, je ne cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Enfin, je ne sais pas comment il joue, j'en sais rien, mais en tout cas Marseille et Sunderland très intéressés par le joueur. Le jeune aussi, Kaïl Boudache, va signer à Lyon. Le jeune français va signer donc lundi, aujourd'hui, son premier contrat pro de 3 ans avec Lyon. Séduit par le projet lyonnais, il a choisi les Gones. Lui qui a joué le match de barrage avec Nice là il y a quelques jours du côté pour se maintenir en Ligue 1. Donc Anthony Gordon avait parlé ces derniers jours, les gars, ça a été fait. On sait que maintenant c'est officiel, Anthony Gordon du côté du Barça. Et toujours à Barcelone aussi, il y a aussi Denzel Dumfries, les gars, qui est dans le viseur du FC Barcelone. Le latéral néerlandais disposera d'une clause de départ de 25 millions d'euros à partir du 1er juillet prochain, là, dans un mois. 25 millions d'euros, il peut partir, et le Barça pourrait potentiellement être intéressé par Dumfries. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement mercredi pour la prochaine vidéo sur le Mercato. Je vous souhaite une très bonne journée et à mercredi.